Monsieur Voiriot, Pascal, l'héritier de la famille Denner, du clan Denner. Les parents de Charles étaient extrêmement durs, et Charles a subi beaucoup de choses, beaucoup de choses, et Charles était le vilain, on va dire, le vilain petit canard, et Charles n'avait un seul souhait, c'était jouer, voilà, jouer, interpréter, c'était la seule, voilà, les gens ne savent pas, Charles, avant de réussir, travailler au Halles, voilà, il n'a pas eu une vie facile, il a souffert depuis déjà avant avec Walter Spitzer, le peintre et autres, avec qui il a grandi, qu'on insultait de sales juifs polonais, dans le métro, bagarre, enfin, voilà, une vie très riche, très dure. Paris-Montparnasse, Charles descendait de la gare, allait donc à l'hôtel pour partir en tournage. Nous sommes croisés, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il avait son histoire, enfin il avait son histoire, j'avais la mienne, beaucoup de similitudes, beaucoup de choses en commun. De là est partie effectivement une histoire, mais difficile, cachée, problématique. Quand il se levait, effectivement, on lui préparait, il descendait, il avait ce beau sourire. On entendait l'escalier descendre, toujours un mot tendre, une main sur l'épaule, toujours. Moi, Maris, ses parents, ses grands-parents. Voilà, je le dis parce que beaucoup de gens m'interpellent en me disant « Oh là là, c'est anguleux, c'est... » Non. À l'inverse, pas du tout. Vraiment, comment dire, fort, des moments forts. C'était lecture, parce qu'il c'est même pas lire, c'est monstrueux. Il nous a laissé, enfin il nous a laissé effectivement une bibliothèque, comme je le dis dans mon prochain livre, monstrueuse. Et je le cite, enfin je le dis à un moment dans le livre, je lui dis, tu sais Charles, je te promets que je lirai, mais pas tout, parce qu'il y a effectivement des choses, il a été loin, très loin dans la lecture, et pour cause, ce qui lui a permis de débattre, comme vous le savez, au Rosebud, avec Monsieur Sartre et autres, donc c'est que il avait effectivement ce côté, il était vraiment au niveau, même religion, il a lu le Coran différente, la Bible, enfin bref, tout l'intéressait, vraiment tout l'intéressait. Moi aussi, mais il y a des livres, voilà, je pense que peut-être l'avenir, je ne les lirai pas. Voilà une belle anecdote, elle est très belle. Il avait entrepris de faire du jardinage. Et à l'époque, la maison, il y avait de la vigne vierge. Donc Charles est monté sur l'échelle et est tombé de l'échelle. Voilà, en disant « Ah, l'échelle, voilà et nous avons rigolé. Savions très bien que de toute façon, hormis la lecture, le théâtre, le cinéma, c'était pas la peine. Bon, voilà, il y en a eu d'autres, un nid de frelons, où il a voulu aussi. Voilà, après, non, lecture, repas, lecture, et dormir, et chaleur, surtout chaleur. Charles, le seul souhait, il voulait une maison, il a dit, s'il n'y a pas de cheminée, il n'y a pas de maison. Voilà, c'était ça, c'était la chaleur, comme j'ai dit tout à l'heure, chaleur, lecture, et voilà. Ici, c'est une maison, il faut le savoir, jusqu'à encore aujourd'hui. Je reçois des amis de temps en temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de bruit. Quand on veut dormir, on dort, on se lève, il est 4 heures, nous on s'en fout. Et ça a toujours été comme ça. Marie se levait, elle s'était pourtant couchée à 7 heures du matin, elle faisait le repas parce que le lendemain il y avait du monde, Charles descendait beaucoup plus tard, jamais, ça n'a jamais posé de problème, jamais. Et moi pareil, c'est la même, voilà. Oui, effectivement, oui, Charles avait aussi été excessif dans le tabac, était excessif parfois dans l'alcool, et c'est gitane et c'est gauloise. Donc c'est pour ça qu'on m'a parlé de 2 paquets, non, à un moment il était à 4 paquets, il était monté à 4 paquets et quelque chose. Hein. C'était les unes sur les autres, un peu comme Serge Gainsbourg. Hop. D'ailleurs, on le voit dans chaque photo, ou allumé ou pas allumé. Alors, regardez bien, vous allez voir toutes les photos, la plupart, c'est ou éteinte ou allumée.
pourquoi tant de refus? Il a été sollicité pour La Voix, il a été sollicité pour des tas de films, je me rappelle même là, au téléphone, même en haut. Quand il répétait, des fois je venais. Ça me faisait rigoler, il était sérieux, puis se retourner, on rigolait. Et quand il disait non, oh là 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 là. Et après, il y avait les retombées, effectivement. Alors, ils essayaient par le biais de Maryse, ils essayaient par le biais de Serge. Après, il y a des choses, j'ai pas envie de les dire ici, parce que j'ai pas envie de décevoir des gens qui l'ont lancé dans la profession, qui ont fait des choses, on va dire, dégueulasses. Dégueulasses, parce que Charles était quelqu'un de droit, fiable, vraiment fiable, vraiment. Quelqu'un de fiable. C'est dans ce monde d'aujourd'hui, pas d'hier, mais d'aujourd'hui, quand je vois la tristesse, la pauvreté d'esprit, de réflexion de tous les gens, alors que parfois la vie est si simple, mon Dieu qu'il avait raison.